Bien ici, bonne soirée à tous. Je fais quand même une petite vidéo. Il est 21h35, très exactement. Pas de live ce soir parce qu'il est un petit peu tard. J'ai envie de passer aussi un peu de temps aujourd'hui en famille. C'est la journée famille aujourd'hui, 15 août. Donc, ça sera la journée en famille jusqu'au bout, à part cette petite parenthèse. Deux vidéos, un petit résumé vite fait du match. J'ai pu voir toute la deuxième mi-temps. J'ai lu le résumé, la première. J'ai vu maintenant le petit résumé sur YouTube vite fait des buts les, les deux premiers buts qu'on prend, on va en reparler tout de suite. Antonio Papa, s'il te plaît. Et voilà, vous voyez, j'ai encore mon gamin ici à côté qui mange aussi un petit bout. Donc voilà, tout est en direct. Alors, est-ce que certains seront moins fâchés, moins nerveux, un peu plus optimistes? Je vous laisse dire vos commentaires ici en dessous et je vous répondrai toujours avec grand plaisir. Alors, on ne va pas se voiler la face, il faut renforcer cette équipe. Mais, mange mon cœur, mange mon pas. Il faut renforcer cette équipe. On connaît les points où il faut renforcer. Défenseur central, un flanc, un numéro 10 et un attaquant réserve de Ramos. Au milieu de terrain, je pense qu'on pourrait peut-être s'en sortir. Et aujourd'hui, une très belle preuve de Yachad, chers amis. Yachad qui enfin commence à rentrer dans ce mood. Et je pense que c'est pour ça peut-être qu'on a freiné un petit peu l'achat au milieu de terrain. Parce que je crois que Yachad, il va avoir beaucoup plus de chance cette saison-ci. Et pour ma part, je suis impatient parce que, je vous ai toujours dit, je ne vous l'ai pas caché, que mange mon cœur, papa. Allez, mange comme ça, tu vas avec eux de l'autre côté. Donc, pour ma part, je vous ai toujours dit que ce garçon a du potentiel. Il a eu la malchance de se blesser directement début de saison, où il est resté quand même out 2-3 mois. Donc voilà, donnons-lui la chance. Mais aujourd'hui, bien de la progression, de la course, des récupérations de balles, des belles passes. Donc bien, au niveau du gardien Toriani, bon match. Le gamin a rattrapé un penalty en plus. Anto, tu manges papa, s'il te plaît. Ok. Euh, donc je disais, Toriani, bon match, quelques arrêts, il a rattrapé un penalty, bien. En défense, Pavlovic, bien de ce que j'ai pu voir en deuxième mi-temps. De Winter, j'ai pas vu de choses spécialement négatives en deuxième mi-temps, du moins ce que j'ai vu. En première, je ne sais pas trop. Par contre, Terrachan, s'il vous plaît. Je ne veux plus voir ce joueur non plus au Milan. Ça ne ressemble à rien du tout. Honnêtement, moi, du haut de mes 44 ans, je peux encore jouer à sa place en faisant moins pire que lui. Honnêtement, sans me lancer des fleurs. Donc, stop. Moussa, même chose. Ce sont des joueurs qui ne doivent pas rester, s'il vous plaît. Ça ne doit pas rester. Et pourtant, mon grand regret, il restera. Donc, on a dit à Charlie, très bien. Anto, papa, qu'est-ce qu'il y a? Allez, mange. Ah, il faut de temps en temps stimuler le petit. Allez, comme ça, tu peux aller avec maman à côté, avec Evie et Nia. Donc, je disais, petite vidéo particulière aujourd'hui où on a aussi un petit peu les enfants autour parce qu'on est rentré tard, le temps de prendre tous une petite douche parce qu'il a fait très chaud de la journée, à part au matin où c'était un petit peu grisonnant, quelques petites gouttes de pluie et après plein soleil toute la journée. Donc, moi, pour ma part, j'ai un peu bronzé à regarder faire les attractions ma petite famille. Donc, on continue. Sur le côté gauche, Estupinian, rien vu de spécial. On lui donne une cote de 6, je pense à Estupinian, qui n'a pas fait un mauvais match. Je n'ai rien vu de spécial. Chukwueze, chers amis de l'autre côté, 2 assists, un but. Et je me pose la question, est-ce qu'Amorim va gagner son pari de Chukwueze sur la droite? Point d'interrogation. Répondez-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, bonne prestation aujourd'hui. Devant, si c'est de bonnes choses, le gamin a marqué. Je vous ai dit, ce gamin a des qualités. Pour moi, je ne l'enverrai pas en prêt. Je le garderai dans ces 4 joueurs offensifs. Derrière Pulisic, derrière le nouveau joueur qui viendra, derrière apparemment Loftus-Cheek, et qui sait, peut-être Salemakers qui jouera un cran plus haut peut-être aussi comme il est monté. Salemakers, bonne montée en soi plus ou moins aussi. Gonzalo Ramos. D'abord, je vais dire Loftus-Cheek un bon match, apparemment plus ou moins aujourd'hui de ce que j'ai vu, du moins la deuxième mi-temps, un but. J'allais me fâcher si il ne marquait pas, parce que pour moi, il aurait pu la passer latéralement. Mais ça, c'est l'instinct de celui qui fait les assists, ça c'est moi. Allez, papa. Mais il a marqué, donc rien à dire, belle progression.
Et c'est ce qui me fait fâcher en soi de Loftus-Cheek, parce que Loftus-Cheek, quand vous regardez honnêtement, il a un physique de monstre. Il a de la jambe, il a de la technique pour un grand gabarit. Le problème de Loftus-Cheek, ce sont ses blessures et le fait qu'il soit trop inconstant, qu'il mette un peu de régularité, s'il veut rester, et apparemment il va rester, eh bien qu'il montre de jouer toujours avec cette envie-là et que peut-être il arrivera à avoir un peu plus de place sur le terrain. Qui sait? Gonzalo Ramos, chers amis, vous voyez l'importance d'avoir un numéro 9 qu'on attend depuis des années et des années. C'est tenir un ballon, c'est faire monter l'équipe, c'est jouer avec ses coéquipiers. Belle action, ouverture, 1-2 avec Chukwueze. Chukwueze déborde, centre et c'est lui qui a la finition. Il s'appuie au milieu de terrain, il décroche. Très bien, très bien, très bien. Donc, des bonnes choses. Et je vais finir par quelques paroles qu'a dit Amorim et puis les 2-3 petites nouvelles de Mercato et on va couper aujourd'hui pour la petite vidéo parce qu'il est quand même tard. Mais voilà, je tenais quand même à faire un petit résumé du match. Donc, Amorim a dit des paroles très importantes. Il a dit qu'il était content du match en soi. Il a parlé des 4 joueurs qui étaient mis de côté. C'était des choix. Il fallait faire des choix. Ils ont un projet. Ils sont au début d'un projet et ils continuent dans leurs idées. Il était content de Cissé. Il a parlé aussi, très important, des 3 qui sont arrivés par après, de Modric, Maignan, Rabiot, en disant que ce sont des joueurs qui ont joué tous les matchs pratiquement la saison dernière et qu'ils avaient besoin de repos, que de toute façon, ils n'auraient pas joué aujourd'hui. Et donc, pour lui, ça ne posait aucun problème et c'est lui qui a donné l'accord de leur donner quelques jours en plus de vacances. Donc, un Amorim qui a voulu couper court à toutes les rumeurs qui se sont faites autour de cette prolongation de congé et qui pour lui ne se tracasse pas. Il a dit que le rôle du gardien, de toute façon, est un rôle à part, que Maignan, il l'a montré l'année dernière, sera prêt pour jouer même la semaine prochaine. Donc voilà, Rabiot, même chose, parce que pour lui, c'est un joueur extraordinaire, de même que Modric. Donc, entraîneur assez serein, content de certaines choses, mais bien conscient qu'il va falloir renforcer encore cette équipe pour espérer faire un bon championnat. Mais pour ma part, bien, parce que je ne m'attendais pas à un match comme celui que j'ai pu. Tu peux y aller, papa, tu peux y aller. Lave tes mains, mon cœur, c'est pas grave. Lave tes mains et puis tu peux y aller. Pour ma part, je ne m'attendais pas à ça. Beaucoup d'entre vous pensaient en prendre 3, 4, voire 5 aujourd'hui. Eh bien non, chers amis, on a été gagné 2-4. Après, pour moi, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas changer ma version parce qu'on a gagné là-bas aujourd'hui. Ça reste un match amical pour moi. Pour moi, l'important est le dimanche 23 août, faire les 3 points à Torino. C'est tout ce qui compte. Alors, pour les petites nouvelles de Mercato aujourd'hui, petite anecdote, est-ce que vous avez vu le jeune Lontani qui faisait partie de la Primavera, qui était un joueur prometteur, un joueur qu'on a laissé partir gratuitement aussi. Hier en Coupe d'Italie avec le Parme, il a joué avec l'équipe première, doublé de Lontani. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a Antonio, papa? Je ne sais pas me lever, Antonio. Je ne sais pas me lever, papa. Voilà, c'est bien. Prends ta cuillère et tu peux aller de l'autre côté. Pas encore, tu peux aller là-bas, mon cœur. Donc, je disais Lontani doublé. Alors, on en vient aux nouvelles de Mercato. Jeune joueur, on en parlait hier, encore aujourd'hui, le nom est ressorti, c'est celui du jeune Vosilij Kostov, jeune joueur prometteur de l'Étoile Rouge de Belgrade. Le Milan voudrait le prendre. Très jeune joueur, 17 ans, je pense. Le Milan voudrait le prendre. Ferme là-bas, Antonio. Le Milan voudrait le prendre, le laisser encore un an là-bas, parce qu'il y a beaucoup de clubs de première ligue qui sont dessus et d'autres clubs. C'est un jour de prospective. Par contre, Kostic, eh bien, avec les U23, pour moi, je ne sais pas. Tu fermes la porte, papa? Merci. Je ne sais pas pour ma part si c'est une bonne chose. Moi, Kostic, je l'enverrai jouer en Série B ou dans un club bas classement, mi-classement de la Série A pour essayer de lui faire prendre du rythme. Et alors, on en vient aux choses intéressantes. Pour les flancs, toujours les noms de Nuno Tavares et Dodo. Et pour moi, c'est oui. On parlerait d'ailleurs peut-être d'un échange entre la Lazio et le Milan. Tomori direction Rome à la Lazio et Nuno Tavares chez nous. Pourquoi pas? Je vous ai dit, moi, la seule chose qui me dérange en soi un petit peu en Nuno Tavares, ce sont ses blessures récurrentes. Mais à part ça, les amis, quand Nuno Tavares joue, c'est un TGV, c'est une machine sur le flanc. Donc pour moi, oui. Dodo, même chose de la Fiorentina, un joueur régulier
qui fait ses matchs sur toute la ligne. Donc, pour moi, pourquoi pas. Mais bon, vu les prestations que fait Chukwueze, à mon avis, Amorim va insister de ce côté-là. L'autre nom est celui de Fofana. Fofana aussi dans les radars de la Juve. On parle peut-être d'un éventuel échange de la Juve. Quel joueur vous aimeriez échanger avec la Juve? Aujourd'hui, on m'a sorti Cambiasso, qui me dit McKennie. Pour moi, ce sont deux noms, je vous dis oui. Miret et Koop Miners écartés. Il y a aussi l'Argentin. Maintenant, je ne reviens plus son nom. Rodriguez, je ne sais plus. Ancien joueur de la Fiorentina, j'ai un petit trou. Donc, pour lui, écarté aussi. Donc, je ne sais pas quel nom on pourrait mettre dedans dans la trattative avec Fofana et la Juve. Mais en tout cas, Fofana intéresse la Juve. Mais Fofana qui a plein d'offres, surtout de l'Angleterre, à part Crystal Palace, Nottingham Forest. Il y a d'autres clubs qui ont déjà téléphoné pour lui. Donc voilà. Nkunku, même chose. Ça bouge énormément autour d'Nkunku. Intérêt du côté du Barça, intérêt du côté de l'Allemagne au niveau de Lipsia et Borussia Dortmund. Un retour peut-être au Lipsia qui était son ancien club. Peut-être à voir aussi. Donc voilà, vous voyez que ça commence à bouger. Et Jiménez, en principe, on y est presque. Accord quasiment trouvé définitif avec Porto. Un prêt avec droit d'achat. Je crois qu'on ne pouvait pas espérer mieux avec son année précédente. Avec comme somme à la clé plus de 20 millions d'euros apparemment. Il manque les derniers détails, mais apparemment, on est tout proche d'y arriver. Léao, je termine par ça, qui a fait sa petite starlette, comme certains d'entre vous diraient, qui a démenti les rumeurs, qui avait comme quoi il mettait une mauvaise ambiance aussi, que ça n'allait pas avec Amorim, etc. Il a voulu démentir les nouvelles sur la Gazette, mais voilà. Pour moi, ça reste un joueur de sortie. Il doit aller loin de ce club et on doit repartir sur autre chose. Et pour la dernière petite anecdote que Pepe Di Stefano a fait transparaître, c'est que par rapport aux écartements de Fofana, de Tomori, d'Nkunku, surtout Tomori et Nkunku, c'est pour un comportement peu professionnel à l'entraînement, pas d'intensité par rapport aux coéquipiers, pas correct au niveau du comportement. Donc voilà, tous ces joueurs ont été mis de côté. Et pour moi, si c'est le cas, c'est une bonne chose et qu'on renouvelle et qu'on prenne des gens qui en veulent, qui ont faim de football. Voilà pour la petite nouvelle de ce soir, chers amis. On coupera là pour aujourd'hui. Petit live demain matin. Soyez attentifs au téléphone entre 10h et 10h30. Petite tranche là. J'ouvrirai notre petit live et vous pourrez vous déchaîner sur ce match d'aujourd'hui. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit et sempre Forza Milan. Bonne soirée, chers amis.